Le terrorisme, il sera vaincu. Et lorsque les mentors se rendent compte, qu'il est en perte de vitesse et qu'il sera vaincu, ils sont en train de s'organiser pour venir eux-mêmes faire le combat ici. Eh bien, nous nous préparons, nous sommes prêts, nous défendrons nos terres jusqu'au sacrifice. Prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Son Excellence Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, est en train de s'adresser à la France. Mais en particulier, c'est une réponse à François Lecointre, ce général français, ancien chef d'état-major de l'armée française, qui, lors d'un interview récent, a déclaré que la France et les autres pays européens doivent revenir obligatoirement en Afrique, plus particulièrement au Sahel, parce que ce n'est pas donc concevable que la France y soit chassée de la sorte. Les propos de ce général François Lecointre ont suscité beaucoup de débats, beaucoup de vidéos ont été faites, des accusations. En tout cas, vous connaissez, vous avez déjà sûrement donc écouté des analyses. Mais moi, j'ai écouté encore cet entretien, je me dis qu'il y a quelque chose de vrai dans les propos de ce général. Il y a quelque chose qu'il ne faut donc pas sous-estimer. Nous sommes à un moment très décisif de l'histoire de l'humanité. Et tout ce qui se passe en Ukraine ou encore au Moyen-Orient, donc la dernière attaque, j'allais dire, donc les tensions entre l'Iran et Israël, et tout ce qui se passe aussi en Afrique, au Sahel, tout ça est lié. Et ce que le général est en train de dire, c'est une révélation. Il vaut mieux y prêter attention, il vaut mieux s'y préparer, mais il vaut mieux aussi ne pas sous-estimer ce qui est donc en train de se préparer. Je vous laisse écouter l'extrait des propos de ce général et ensuite nous allons analyser posément ces dits, parce que je pense qu'il y a quand même une question importante qu'il faut se poser. Nous allons donc en parler dans un instant. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On y va. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que ce n'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Quelle arrogance, quel mépris, quelle condescendance. On peut tout dire. Parce que c'est quand même inadmissible lorsqu'on écoute un général parler de la sorte. Il évoque le fait que l'échec français au Sahel est aussi un échec des Africains. En quoi le fait que la France ait été chassée du Sahel, l'Afrique a échoué. Donc concrètement, en quoi
cela est un échec pour les Africains. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, ce qui m'a aussi étonné, c'est qu'il dit, nous allons revenir. On sera dans l'obligation de revenir pour aider les pauvres Africains puisqu'ils sont incapables de s'en sortir eux-mêmes. En plus, ce n'est sûrement pas la Russie ou la Chine qui leur apporteront la solution durable. Et donc, la solution durable de la France, plutôt de l'Afrique, se trouve donc auprès de la France et de l'Europe en général. Mais quel mépris, quelle arrogance! C'est bien terrible quand même. Ça me rappelle les propos tenus par un Français encore, je crois que c'est aussi un général, qui disait que maintenant qu'ils ne sont pas en place au Sahel, qu'ils ont été chassés du Niger en dernière position, donc ils sont maintenant plus libres de pouvoir monter des stratégies ou des opérations de déstabilisation clandestine du Sahel. Bon, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Mais il y a quand même dans les propos du général Lecointre une vérité, même si ça fait mal, une vérité qu'il faut en tout cas bien noter. Ce qu'il annonce, il me semble que ça risque d'arriver. Parce que lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde de nos jours, et surtout dernièrement, la provocation d'Israël, en tout cas la provocation d'Iran par Israël, vous le savez, Israël a détruit l'ambassade de l'Iran à Gaza, et l'Iran a répondu avec l'attaque des drones que vous aviez, donc en tout cas nous avons tous vu et on nous a donc donné les résultats. Et il me semble que dernièrement, Israël aussi a encore répondu en détruisant une base militaire iranienne. Qu'est-ce qu'on cherche derrière cette provocation? Qu'est-ce qu'on cherche? Il me semble que celui qui est visé, c'est la Russie. Le pays qui est visé, c'est la Russie. Le véritable pays qui est visé dans cette provocation de l'Iran, c'est la Russie. Parce que le but, c'est de détruire la Russie. Le but, c'est de réduire la Russie à une impuissance totale. La guerre qui dure depuis plus de 2 ans déjà en Ukraine, en tout cas, il n'y arrive pas. L'Occident n'arrive pas, l'OTAN n'arrive pas. Et ils sont donc agités. Ils se disent que la meilleure chose, il faut rentrer en guerre avec la Russie. Nous connaissons les propos de Macron et donc de plusieurs responsables qui estiment que oui, il faut forcément envoyer des troupes en Ukraine, il faut attaquer la Russie et ils se préparent, l'OTAN est en train de se préparer pour la 3e guerre, tout simplement, donc contre la Russie, pour nuire à la Russie. Mais puisque ça ne marche toujours pas en Ukraine, on va donc bien sûr trouver une autre option, commencer à détruire les sources d'approvisionnement de la Russie. La Russie s'approvisionne d'auprès de l'Iran, on le sait, les drones que la Russie utilise, c'est d'auprès de l'Iran qui les achète. Et la stratégie est simple, on provoque l'Iran, l'Iran réagit, et puisqu'on ne peut pas à chaque fois se protéger contre les drones, voilà, les attaques de l'Iran, vaut mieux maintenant aller détruire ces drones, détruire ces bases militaires pour qu'évidemment donc l'Iran soit dans l'incapacité d'approvisionner donc la Russie. C'est toujours la Russie qui est visée dans cette affaire. Et dans les propos de Lecointre, c'est aussi la Russie qui est visée puisqu'il évoque le fait que la Russie, donc ce qui le fait très mal, c'est qu'ils ont été chassés, mais plus encore, il semble qu'ils seraient remplacés par les Russes. Et ça, c'est difficile à digérer. Et tôt ou tard, si évidemment le Sahel ne se libère pas j'allais dire, de la dépendance vis-à-vis aussi de la Russie ou de n'importe quelle puissance, si le Sahel ne devient pas aussi lui-même une puissance, évidemment, ce qui va se passer, c'est que, voilà, ils vont trouver un moyen pour déclarer la guerre à la Russie au Sahel. Cette guerre qui était un tout petit peu en train d'être, j'allais dire, préparée, ou j'allais dire, ils allaient provoquer, cette guerre allait être provoquée avec cette intervention au Niger, heureusement qu'il n'y a pas eu lieu. Donc là, ils sont en train de prévoir une guerre contre la Russie au Sahel. Mais on espère que d'ici 10 ans, le Sahel deviendra une forte puissance, donc indépendante de toute autre puissance, et cela pourra dissuader ceux qui auraient encore l'intention de vouloir coloniser les pays africains, en particulier le Sahel. Mais l'heure est grave, les amis, l'heure est vraiment grave. On ne se cache plus de tenir de tels propos, voilà, donc d'exprimer clairement leur intention. Ils disaient clairement que l'Europe et la France, ils ont absolument besoin de l'Afrique. À la fin de ma carrière, quand j'étais chef d'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français,
d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que leur avenir se joue en Afrique. C'est une vérité. Donc, on peut être dérangé, mais c'est une vérité. Et ils ne peuvent pas supporter que d'autres personnes, donc d'autres puissances, viennent profiter de l'Afrique, en tout cas, entre guillemets, puisque ce n'est pas dans la même approche, bien sûr, et eux, ils soient écartés de leur source de survie, en quelque sorte, puisque leur survie dépend finalement de l'Afrique. Et ils doivent faire tout, quoi. Donc, l'Europe a tellement peur. Les propos tenus par Macron dernièrement révèlent clairement que oui, ils sont dans la peur totale. Il faut absolument faire en sorte que, voilà, donc l'Europe ait la même mise sur les points stratégiques en Afrique. Et un des points stratégiques en Afrique, c'est aussi le Sahel. Nous souhaitons la paix parce qu'il n'y a rien de mieux que la paix. Et c'est quand même difficile, j'allais dire, ça fait tellement mal de voir à quel point le mal, d'accord, j'allais dire l'homme est méchant, voilà, ça me rappelle plutôt les propos de celui-là, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy. Ils sont des barbares, on dirait vraiment que ce sont des barbares, des sauvages, plus que des sauvages, qui n'ont qu'un seul objectif, détruire quoi, détruire pour dominer. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Bon, vous me direz ce que vous pensez en commentaire, mais puisse la paix règne partout ailleurs dans le monde, c'est le désir de nos cœurs, parce que le mal, ça coûte très cher. Le mal, ça coûte très, très cher, et ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Voilà, il faut l'éviter. Il faut absolument faire tout pour l'éviter. Que peuvent faire, en tout cas, que peuvent faire les pays du Sahel, de l'AES en particulier, mais aussi les pays africains pour, voilà, que cette guerre qui est annoncée, puisque c'est une guerre qui est annoncée, donc dit qu'on va revenir avec nos armées, donc c'est une guerre qui est annoncée tout simplement. Pour que cette guerre n'ait pas eu lieu dans les 10 ans ou les 20 ans dont il parle, que doivent faire les pays de l'Alliance des États du Sahel. Les amis, merci pour votre fidélité sur cette plateforme. Voilà, je vous attends en commentaire. Désolé, ça fait quand même quelques temps que j'ai été absent sur cette plateforme, mais nous reprenons, voilà, un peu, et nous allons donc continuer à échanger afin d'être davantage excellents dans tout ce que nous faisons. Dieu vous garde. À bientôt.